fais bien, nous sommes avec toi. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. D'être là encore dans sa présence. Amen. Que Dieu soit béni. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Que Dieu soit loué. Nous sommes là dans le cadre des enseignements bibliques. Nous avons commencé une nouvelle étude sur les anges. Il y a l'origine, nature, la chute et la classification des anges. Dieu, par son amour, nous avons eu une séance, on a introduit, on a parlé de l'origine des anges. Nous avons dit que les Écritures reconnaissent partout l'existence des anges, aussi bien bons que mauvais. Nous n'avons pas seulement des bons anges, nous avons aussi des mauvais anges. Donc la parole que nous avons et les Écritures reconnaissent les anges bons et les anges mauvais. Alors la Bible dit que les anges sont mentionnés avec le soleil, la lune et les étoiles comme faisant partie de la création de Dieu. Donc, Dieu a créé les anges. Les anges font partie de ce que nous appelons la création. De la même manière, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il est évident aussi de retenir aussi que les anges ont été créés par Dieu. Il dit que toutes choses ont été faites par Jésus et toutes choses comprenant toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont dans les cieux, sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, dignités, domination autoritaire, écrit dans Colossiens 1,16. Vous pouvez aussi le vérifier dans Éphésiens 6,12. De là, on a classifié plutôt. On a essayé d'éclairer ou de classer les anges selon leur origine et d'autres créations. Dieu seul possède l'immoralité. Et évidemment, les anges sont immortels. Les anges sont aussi immortels. Ceci implique que les anges ont été créés par Dieu et doivent la prolongation de leur existence au fait que Dieu les soutient continuellement. Les anges sont immortels, Dieu les soutient jusqu'à l'infini. Vous n'entendrez plus qu'il au ciel, tel ange est mort. Non. Alors, en lisant Genèse chapitre 1, verset 1, et Job 38, 4 à 7, nous pouvons dire que le Fils de Dieu poussait des cris et des joies quand Dieu posa le fondement de la terre. Il est clair qu'il existait déjà. Il est clair, il existait déjà. Et là, nous avons dit que les anges ont été créés avant que toutes choses soient créées. Partant par Genèse chapitre 3, 1, là on parle de Satan, un être angélique fit son apparition. Donc, dans Genèse
On parle de la Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, le vent où l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Au chapitre 3, Satan apparaît. Donc nous pouvons dire, nous avons compris que les anges, y compris Satan, Satan c'est l'ange de lumière, ici il était Lucifer. Les anges tous ensemble ont été créés avant la fondation, avant la création plutôt, avant toute création. Amen. Avant toute création. Il nous est cependant dit que le nombre des anges est très grand. Il y a plus. Parlons là-bas, ange, Boyayema. Si on va continuer là, avec le Seigneur, parlons là-bas, ange, Boyayema. De là, partant les Écritures, nous avons dit que c'est une fausse théorie. C'est une fausse théorie. Ne cadre pas avec la doctrine. L'homme ne peut pas remplacer l'ange. L'ange, il est immortel. Il est saint. Il est à côté de Dieu pour louer et adorer. Adorer le Seigneur 24 heures sur 24 heures. Sur la terre ici, aucun homme qui est à côté de Dieu, qui loue Dieu 24 heures sur 24 heures. Il s'appelle qui? Amen. Monsieur le Seigneur se trouve, notre occupation, notre côté, notre salle, notre bandako, nous y pendant des heures de temps pour louer Dieu. À la maison, peut-être on prend une heure, 40 minutes pour prier et louer Dieu. Mais les anges sont seulement pour ça, louer le Seigneur. Alors, ce que l'ange fait, l'homme ne peut pas le faire. Amen. Donc, amen. Alors, aujourd'hui nous voulons parler de la nature des anges. Nature des anges. Nature des anges. Premièrement, nous voulons dire que ce ne sont pas des êtres humains glorifiés. Les anges ne sont pas des êtres humains glorifiés. Les hommes et les anges sont distincts. Les hommes et les anges sont distincts. Matthieu chapitre 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30 dit quoi? La Bible dit ceci. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme, vous avez dit, ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Comme ici, c'est la forme de comparaison. Ok? On ne dit pas que nous serons des anges. Non. Nous serons comme des anges. On n'a pas comparé l'homme et l'ange.
L'ange a sa nature. L'homme a la nature pécheresse. L'ange a la nature de sainteté. L'ange ne pêche pas. Dans sa bouche, il n'y a ni fraude, ni mensonge, ni péché. Mais l'homme est né conçu dans le péché et dans l'iniquité. Ceci dit que les croyants seront comme des anges, mais non qu'ils seront des anges. Non. Nous serons comme des anges, mais nous ne serons pas des anges. L'homme ne peut jamais remplacer l'ange. Amen. Très bien, nous avançons. On dit les myriades d'anges sont distingués des esprits de juste parvenus à la perfection. À la perfection. Des milliards, milliards d'anges. C'est-à-dire le nombre qu'on ne peut pas compter. Mais sont distingués les esprits de juste parvenus à la perfection. C'est-à-dire, les anges ont un certain caractère qui les distingue des hommes. Ils sont saints, ils sont justes. Et ils vont vers la perfection. Ils sont dans la perfection. Mais nous tendons vers la perfection. Et cette perfection à laquelle nous tendons, nous ne pouvons pas l'accomplir. C'est pourquoi les théologiens disent que nous sommes en train d'être sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés totalement. Ayant sur la terre, nous ne sommes pas encore sauvés totalement. Nous sommes en train d'être sauvés. C'est-à-dire, nous sommes en train de courir vers la perfection. Vers la sainteté de Dieu. Amen. Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22 dit quoi? Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. Nous approchons de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, Jérusalem céleste. Donc, nous nous attendons, nous partons petit à petit, toujours vers la perfection, vers Dieu. Mais les anges sont avec Dieu. Vous voyez la différence? Les anges vivent avec Dieu. Pas besoin qu'on soit pour Zambé. Mais nous faisons l'effort d'aller vers la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant. Mais les myriades, les anges forment le cœur de Dieu, ils sont autour de Dieu. Ils chantent, Saint, Saint, Éternel des armées. L'homme a été créé inférieur aux anges. L'homme a été créé
inférieur aux anges. Mais il leur deviendra supérieur. Suivez bien cette phrase ici, c'est très capital. L'homme a été créé inférieur aux anges. Comment ici? Il a été créé inférieur aux anges par rapport à la sainteté, par rapport à la perfection. Maintenant, nous sommes supérieurs aux anges. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas mort pour les anges. Dieu est passé à la croix et mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Même les anges au ciel s'étonnent la manière dont un Dieu saint va laisser son trône de grâce, il descend sur la terre, il va mourir pour un homme pécheur. Un homme pécheur comme moi et mon frère Christian. Et mon frère Jiré. Et mon frère, nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça, je dis? Que j'ai dit, vous voulez me dire, il n'est pas pécheur. Nous sommes des pécheurs, frères, des pécheurs de trompe. Dieu nous a ramassés de la boue. Nous a ramassés dans les mensonges, dans l'impudicité, dans des choses bizarres qui n'ont pas dit. Dieu, il a accepté de quitter le trône de grâce, il vient sur la terre, il accepte la mort pour vous et moi. Si nous sommes ici, c'est grâce à la mort de Christ à la croix. Mais l'ange n'est pas là parce que Jésus est mort. L'ange est là parce que Dieu l'a créé et il est là à côté de lui. Et jusqu'à la fin, l'ange ne mourra pas, l'ange ne tombe pas malade, l'ange ne faillit pas, l'ange il est là. Mais nous tombons malades, nous pouvons mourir, nous pouvons beaucoup de choses là. C'est par rapport à ça, on dit que Dieu nous a créés inférieurs aux anges. Mais par rapport à l'importance de la croix, nous sommes supérieurs, nous sommes plus importants que les anges. Amen. Et c'est bien compris. Lisons Psaume. Quelqu'un disait Psaume. Nous voulons lire Psaume chapitre 8, verset 6. La Bible dit, qu'il a fait de paix inférieure à Dieu. Et il a couronné de gloire, de magnificence. Qui? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Pour comprendre, lisons. Prenez le verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Jusque-là, ça va. Verset 5. Apparemment, vous n'avez pas de Bible. Vous ne lisez pas avec moi. Il y a longtemps que vous grevez le Bible. Oh, c'est quoi ça? Apparemment, vous grevez. C'est pas comme ça, il faut avoir des Bibles, il faut lire, suivre ce que j'ai dit. Mais là, c'est le jour qu'on s'est dit, vous voyez, maintenant. Ça, on nous aurait abordé. Nous ne manquablement pas. Or, chacun de nous doit faire sa Bible et lire ce qu'on a envie de lire. Donc, on ne va pas gâter. On doit partager ça. Ok? Verset 4. Quand je contemple les cieux,
les ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. On avance. Verset 5. Verset 5 dit quoi? On peut lire tous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 7. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sur ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ici on parle de qui? On parle de qui? De l'homme. On parle de l'homme. Mais vous allez comprendre que cet homme ici, que Dieu a créé, qui est sur la terre, Dieu lui a donné des dominations. Il devait, n'oubliez pas que Dieu, quand nous a créés, il nous a donné le pouvoir de dominer sur les animaux, de nommer, de gérer et d'assujettir. C'est le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, nous l'avons perdu dans les jardins de Décan, Adam trompé Ève. Mais le même pouvoir, nous l'avons récupéré par Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Hébreux. Hébreux 2, verset 7. Hébreux chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. Tu l'as baissé un peu du temps au-dessus des anges. Non, au-dessous des anges. Tu l'as baissé un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ici, on parle de qui? On parle de qui ici? Lisez le verset 6. Reculons, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui on a rendu un peu? Qui on a rendu un peu de temps au-dessous des anges? C'est l'homme. Ok? Au-dessous des anges, comme. Maintenant, on dit ceci, dans l'avenir, les croyants jugeront en fait des anges. Ici, quand on parle à l'avenir, ici, c'est quand? Quand on dit à l'avenir, les croyants, nous jugerons les anges. Quand? C'est la fin du temps. Ok? Maintenant là, nous sommes là. Maintenant là, nous sommes inférieurs aux anges. À la fin du temps, on a enseigné ça. On a mis nous,
là nous serons supérieurs, puisque nous allons siéger même les anges. Maintenant, nous sommes inférieurs aux anges. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Nous ne pouvons pas appeler, prier l'ange, invoquer l'ange, donner l'ordre de l'ange. Quand tu fais ce genre de prière, c'est une prière diabolique, satanico-diabolico. Yesu azawana te, ozobenga ba démon. Ange Michael yaka, si mepe, yako mundelela. L'homme qui est inférieur aux anges ne peut pas donner l'ordre aux anges. Les anges ne sont pas nos enfants ou nos serviteurs. Les anges sont au service de Dieu pour nous, mais ils ne sont pas à notre service. Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Je fais comprendre quelqu'un. Donc, il n'est pas de service. L'ange, il est pour le service de Dieu à ta disposition. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Tu deviens ministre. Quand tu deviens ministre ou une autorité élevée, tu deviens maire de la ville. L'État, le gouvernement congolais, va détacher des militaires ou la police, on appelle le cas de rapprocher, pour toi, à ta disposition. Et c'est parce que dans les aéros, parce que dans les aéros, parce que les soldats d'État, mais à terme de disposition, par rapport à la grade, par rapport à la fonction, Dieu te donne un soldat qui est la caillou. Ce que vous savez, si l'État salé, à récupérer le soldat de Dieu, c'est dans la garde de Dieu. C'est comme ça que nous sommes. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, avant tout païen, il est nature, là plutôt, il est naturel, normal. Mais tout celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il est doté d'un ange gardien à côté de lui. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Il ne campe pas autour de tout le monde. Seulement celui qui craint Dieu. Et la partie suivante dit quoi? Il reste au danger. Qui cet ange-là va arracher au danger? Celui qui craint Dieu. Autrement, un enfant de Dieu. Ce qu'on peut moins, on peut dire qu'on s'en met. Nous avons libéré ange là. Après ça, vous savez, aux apôtres, après ça, vous avez attaché à côté de nous. Maintenant, vous avez à récupérer ange là. C'est pourquoi, pour mon cas, quand quelqu'un prie et il ne prie plus, il y a un bébé qui s'en va. Après, nous sommes les autres. Après, nous avons un problème de belé dans la vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas la même mise de Dieu. Même l'ange qui te protégeait n'est plus. Observez. Pour tout enfant de Dieu qui est là. Pour chaque enfant de Dieu, pour chaque enfant de Dieu,
qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il a le Saint-Esprit. Il a l'ange. Il a Jésus. Qui est en face, il y a un problème au niveau Sama. Le Saint-Esprit est à l'intérieur, il te dit, envoie Bazar. Tika. Tika. Vous savez. Mais il y a aussi le moment où il y a. Ça n'a pas eu. Il y a aussi le moment. Il y a aussi le moment. Ça va pas ça va pas. On lit ça. Vous savez pas, il y a un peu de bateau. Et puis, le diable prépare l'occasion. Tant que tel que vous présentez, tel que vous présentez, au monde, vous présentez au monde. Mais écoutez la voix à l'intérieur. La voix te dit, Tika, ça m'a ça. Il nous parle de pour ça la mode. Il me disait mon père pour nous. Alors cette voix-là, parle de les bâtiments à mon cas. Pour mon bâtiment à mon cas, c'est celui qui a une vie de dignité, une vie de prière, une vie de sainteté, qui collabore avec le Saint-Esprit, n'a pas de pouvoir. Si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit, tu vas nous monter. Maintenant, l'ange est là pour te protéger, pour t'empêcher. Vous autres, vous avez prise. Vous devez traverser, vous devez tout le monde au zone. Là, vous devez voir. Vous avez dit que vous avez le moins, vous avez dit le moins caca. Vous avez dit que vous avez qui t'a déplacé? C'est l'ange. En tout cas, si vous avez un topic, nous comprenons tout ce qui nous dit. Comme nous disons, Jésus-Christ sauve-moi. Donc on peut le tenir dans la qui n'a c'est, il y a quelqu'un qui a déjà senti ça. Ah, il dit tout le monde va ici quand même. Ça c'est l'ange qui Dieu a mis à notre disposition. Maintenant dites-moi, quand nous vivons tout ce qui se passe là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà appelé l'ange? Pas que c'est courrier de l'Okwan. Pourquoi? Donc c'est-à-dire quoi? Quand il y a des gars de corps physique et qu'on veut te menacer, gars de corps menacer la terre, il fait qu'attaquer rien de lui-même, puis c'est sa mission, il te défend. C'est pour ça que l'âge aussi nous défend. C'est pour ça que l'âge aussi nous protège. Vous allez constater, au loti dans d'autres, ça nous arrive à plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons les Kyomakas. Aujourd'hui, nous avons les gars à l'église Bossonaï. Abani Obunde écrasé Moutouana. Aujourd'hui, nous avons vous pensez c'est qui? C'est Jésus au travers l'ange qui est à notre disposition. Vous avez battu, vous c'est pas toi, c'est l'ange que Dieu a mis à notre disposition. Mais cet ange-là, on ne le voit pas. Amen. Cet ange-là, on ne l'appelle pas. Cet ange-là, on ne peut pas dire l'ange, il y a comme une galanga. Il trouve les galanga, Yaka. Michael, Gabriel, Yaka. Dès que tu mets ça, celui qui va venir là, ça ne sera pas l'ange de Dieu, ça sera un démon. C'est les démons savent déjà que nous n'avons pas le pouvoir d'appeler l'ange. L'ange est à côté de nous. Fait exactement le travail pour lequel Dieu l'a mis à côté de nous. Maintenant, celui qui appelle l'ange dans le prière, ce n'est pas le vrai ange, c'est les démons qui viennent. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et si on va prier ange, on va invoquer ange, bima.
ne prie pas. Vous allez prier ou à la et vous allez voir. On n'invoque pas l'ange. Amen. Ok. On continue. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. 6, verset 3. On a déjà lu ça. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Vous prenez pour juger. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Un frère plaide contre un frère, cela devant les infidèles. Ici, Paul nous amène plus loin pour montrer que nous jugerons les anges. Amen. Nous jugerons les anges. Nous avons, si nous jugeons, si c'est nous qui allons juger les anges, donc nous avons le pouvoir de juger les petites choses de la vie, de les régler. Mais si parmi nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas nous plaindre devant un infidèle, un païen. Par exemple, j'ai un problème avec Christian, qui sait que vous êtes dans le tribunal. Que vous êtes dans le païen ou pas. Naï, Christian vous jugez par ange, nous nous juger par ange. Parce que ça nous sommes maintenant un païen que nous allons juger nous. C'est ce que Paul nous dit. Donc ça ne peut pas se faire. S'il y a un problème entre enfants de Dieu, nous traitons ça, nous, à l'église, nous, enfants de Dieu. Si vous avez un problème avec les païens, là, c'est autrement. Et c'est clair. Et c'est clair. Si c'est un païen, il ne connaît pas Dieu, il ne prie pas, ça, on peut porter plainte. Puisque vous êtes dans la rage, vous n'avez pas même compréhension des Écritures. Là, on peut vous séparer par un païen. Mais si c'est entre nous allons le faire étant enfants de Dieu. Le jugement se fait à l'église à la lumière de la parole de Dieu. Pour la même chose aussi, nous qui sommes appelés de juger les anges, et nous sommes capables de juger les petites choses de la vie. Mais comment nous pouvons nous mettre au tribunal devant un païen, un infidèle, avant de juger monsieur? Ça ne se fait pas. Amen. Deuxièmement, nature. Première nature, c'était quoi? Ce ne sont pas des êtres humains glorifiés. Deuxièmement, ils sont incorporels. Qui? Les anges. C'est-à-dire, ils n'ont pas de corps. Le corps physique que nous avons. Ils sont appelés le vent ou des esprits. Hébreux chapitre 1, verset 7, Psaume 104, 4, Hébreux 1, 14. Vous pouvez lire à la maison. Je lis Hébreux. Nous étions en train de lire Hébreux. Hébreux 1, verset 7, nous dit, de plus, il dit, des anges, celui qui fait de ces anges des vents
et de ses serviteurs une flamme de feu. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui? De nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà aussi, nous lisons dans Hébreux 1,14 nous venons de lire, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Maintenant, leur incorporalité semble également claire d'après Éphésiens 6, 12. Lisons Éphésiens 6, 12. C'est les titres bibliques. Nous lisons beaucoup de passages bibliques. Vous devrez venir avec vos notes, vos blocs-notes, vos stylos et vos bibles. Éphésiens 6, 12 dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Excusez-moi, 14. 14, je dis quoi? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Et 16, venez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Ici, Paul voulait nous dire quoi? Voulait nous montrer quoi? Quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, les sangs, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde, les ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est à noter que les esprits méchants, les autorités et le prince de l'air, ce sont des esprits, ce sont des anges déchus. Les anges du diable qui sont à côté du diable, qui œuvrent avec le diable. Ces esprits-là, pour les vaincre ou pour les surmonter, il faut que toi tu puisses avoir un autre esprit supérieur que l'esprit qui est dans ce monde-là. Autrement dit, il ne faut pas que tu sois dans leur camp. Il faut que tu sois dans un autre camp. Il ne faut pas que tu appartiennes à cet esprit-là.
il faut appartenir à un autre esprit saint. Le monde des ténèbres, comme le monde physique, est organisé. Il y a les esprits, il y a les esprits qui sont dans les avenirs, qui gèrent les avenirs. Il y a les esprits qui gèrent les quartiers. Il y a les esprits qui gèrent les villes. Et il y a le prince de l'air. Il y a les autorités. Il y a les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Ce sont ces esprits-là qui bloquent les prières de certaines personnes. Rien ne sont persécutés. C'est arrêté quelque part. Alors, ces esprits-là, ce sont des anges. Mais ce sont des mauvais anges. Ce ne sont pas des bons anges. Ce sont des anges qui étaient qui sont avec les diables, qui étaient au ciel, qui ont été chassés, précipités, qui ont suivi les diables. Ce sont ces anges-là qui nous font la guerre, qui nous menacent. Maintenant, le monde spirituel fonctionne avec le spirituel. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec le physique. Nous ne pouvons pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le combat spirituel, la prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ça. Vas-y, va marcher. Il y a quelqu'un qui a vu ça? Ah. Je veux voir celui qui a vu ça. Ok. Vas-y, va marcher. Vas-y, au cadre de la démon. Il m'a prié. Au nom de Jésus. Waouh. Waouh. Démon. Si on s'est numéro pour ça, la 1000 ans. Esprit mon chassé. L'esprit, c'est l'esprit, c'est abstrait. Donc, c'est l'homme physique qui peut menacer et l'homme abstrait physique. Ça n'a pas de sens. Amen. Puis ici, on peut passer de l'air, mais il n'a que belé. On qui n'est pas transpiré ou transpiré, vous avez l'homme changer. Et là, on va toujours travailler. Beaucoup de têtes, là, on va double. Pour était double, ça pour mourir. Mais c'est ce qui est le démon. Ça, c'est pas les démons. Ça, ce sont des aventures. Si ce n'est pas des aventures, il y a des choses spirituelles au bas de mon ami. Tu ne peux jamais menacer ce qui est spirituel avec le physique, avec le matériel. Jamais. Tout ce qui est spirituel se règle avec les spirituels. Amen. Pour l'excellent temps, nous avons l'action de nos boutures pour menacer dans le monde. Tu n'as rien fait. Amen. D'abord, on va en tu vois que fond on va t'arrêter. Et il y a des juristes ici, non? Comment on appelle ça? En droit. Députation quoi? Comment on appelle ça? Quelle infraction? Il a sorcelé. Au moment où nous disons, pourquoi il y a un final qui m'a dit, yo, nous avons dit aux amis, yo, on doit un final. Si il y a un fond, on va t'arrêter. Parce que tu es en train de détruire son réputation là. Ça, c'est spirituel. Ça reste spirituel. Sauf comme ça, on a mort, c'est toi qui vas peine. Amen. À quel fond nous avons après le bouton, il y a eu la cache. Je vous dis, surtout cacher les alliés impies. Vous savez, les cacher les alliés impies là, facilement les démons opèrent. Bakangi ou tu as caché après, aïe, nous avons caché. Donc, ne perdez pas le temps de menacer ce qui est spirituel physiquement. C'est une perte inutile.
Au monde, il y a un tout, menacer dans tout, la prière. Amen. 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 Donc, quand on parle des esprits méchants, ça, ce sont des démons. C'est ce qu'on appelle les démons de destruction. Ces démons-là viennent pour détruire. Quand on leur confie une mission, ils viennent pour détruire la vie de quelqu'un. On te détruit tout. On te fait même beauté, on détruit. Même finance, on détruit. Même matériel, on détruit. Tout ce que tu fais, détruit. Cet esprit-là, tu ne vas pas le menacer avec le physique. Tu ne vas pas le menacer au Kétan, ça. Tu ne vas pas le menacer, oh, excusez-moi, oh, maman, à nord, à Taïsaka. C'est maman-là, n'a esprit de la coopération. On va faire ensemble. On va faire quartier, on va faire province, on va faire coin. Il ne te dira rien de bon. Amen. D'ailleurs, il coopère. Avant qu'il ne y ait déjà qui a précédé. Vraiment. Il faut seulement prier. Il faut seulement lutter. Amen. Il faut lutter. Ça, ce sont des anges. Alors, pour finir aujourd'hui, les anges plutôt, les anges se sont souvent révélés sous une forme corporelle. Amen. Ils n'ont pas de corps, mais ils peuvent prendre la forme de quelqu'un. Vous savez, dans le monde spirituel, au col de gilet. Mais mutation, c'est le problème, moi, les aides. Est-ce que vous le savez? Parce que là, qui est le gilet, mais celui qui le fait est dîner, sans le faire, c'est l'exemple. Il prend la figure de quelqu'un allié à finir. Il dit, le gilet. Et ça, gilet. Si gilet n'est pas spirituel, n'est pas un homme de prière, vous avez là l'opinion à coopérer. Vous avez là corps il y a quelqu'un, même c'est pourquoi même quand il y a un songe, ça demande une interprétation. Il ne faut pas être trop rapide au conclure. Dans mon Josué, c'est que Josué a ça la main. Dans mon c'est que ça la main. Dans mon Jean-Luc, c'est ça la main. C'est la carte. Et je tiens à interpréter ça. Il faut une interprétation. Vous savez, il y a des gens que Dieu a donné le don d'interprétation des songes. C'est pourquoi beaucoup d'églises, ils ont et beaucoup d'églises vont parler à ma famille, vont parler à ma balle, vont parler à cause de l'interprétation. Quand vous n'interprétez pas bien les songes, vous n'arrivez pas à interpréter bien un message, ça peut prendre une autre connotation et ça détruit l'église. Quelqu'un qui n'aime pas sorcier, vous gagnez tout. Vous avez tout. Mais vous n'avez pas tout. Vous partez, vous n'avez pas tout. Beaucoup de sagesse. Il y a des enfants de Dieu. Beaucoup de sagesse. Même les messages, Dieu peut te montrer les messages. Peut-être des gens forment sous. Mais si vous n'avez pas la sagesse, quand tu donnes ça à quelqu'un, il n'y a pas interprétation, ça peut détruire. Bon, c'est pourquoi il est important de partager ça avec un responsable qui a la maturité spirituelle, il peut vous orienter. Beaucoup de rêves, beaucoup de messages que moi Dieu me donne. Si je ne suis pas convaincu, il ne me convainc pas de partager ça avec toi, je ne partage pas. Je prie. Je prie pour toi
soit je te donne un conseil, soit je prie, et puis ça passe. Sinon, tu vas mal interpréter ça. Amen. Et ça peut détruire. Ça détruit la famille, ça détruit l'église, ça détruit beaucoup de choses. Ça détruit. Lisons. Genèse 18, 19. Luc 1, 26, on peut s'arrêter par là. Genèse, c'est Barney. Genèse 18, verset 19. Dis quoi? Est-ce qu'on peut lire? Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est acquis, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Ici, ce sont de bons anges qui ont pris la forme, qui ont allé voir Abraham. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi de mauvais anges qui peuvent prendre aussi une autre forme pour apparaître vers vous la nuit, pour apparaître vers vous, même la journée. Amen. Même la journée. Les gens qui demandent, c'est pas mauvais de donner. Mais il faut avoir le discernement et la sensibilité spirituelle. Je me fais comprendre. C'est pas mauvais de donner. Si Dieu te convainc de donner, tu donnes. Si Dieu ne te convainc pas, ne donne pas. Parce qu'il y a des anges, il y a des esprits qui prennent une forme. Ils viennent, tu lui donnes quelque chose, elle vient transformer et il débloque toute ta vie. Amen. J'ai parlé avec une sœur, ça fait longtemps, pas ici à Mandali, mais ailleurs. Azaki n'a pas bouton ici là la tête. Il a appliqué le produit, il a appliqué tout le bouton ici là la tête. Alors quand on est en train de parler avec elle, le Saint-Esprit me convainc de poser une question. Il était étudiant à l'ISTEM. Moi-même, une jeune fille, ça, la dame, tout ça. Il y avait une fille, elle avait comment on appelle ça? La fond d'été. Pour le ciller, il y a tout ça, pas du maraquet. Il ne se rend pas compte que cette fille-là, elle est sorcière. Au travers de ça, il détruit les jeunes filles. Donc, ma copine, laissez m'appeler Nadia. Il le prend et va dire. Depuis ce jour-là, on va bouter sur la radio. C'est un problème de conviction. On ne dit pas de ne pas demander à ton voisin. De ne pas demander de non. Mais le problème, c'est la conviction. Et la sensibilité spirituelle que tu as. Si tu sens que non, je ne prends pas. Ou je ne donne pas. Ne donne pas. À il faut le terme. Depuis ce jour-là, chance animale à récupérer, chance y a place à récupérer, chance y a surtout y a vie à l'ongolé, à tiquer et le bouton.
appliquer ma produit, à mon âme médecin, ça me termine. Ça, c'est l'exemple que je donne, ça c'est moi-même. On était les étudiants en 3e grade. J'étais fort en comptabilité, fort. J'étais très fort en comptabilité. Voire même j'expliquais les gens. Alors on avait une fille qui était sorcière. Les étudiants, il faut faire attention. Il faut faire attention, les élèves, les étudiants, à donner ton stylo à n'importe qui. Avant l'examen, il m'appelle, frère, tu peux m'expliquer cet exercice ici. M'expliquer un peu. Azubi qui n'a pas eu président au Yaï. Examen comptabilité et yé, la santé qui vide de tout. C'est comme vous dites, on a pour la comptabilité. Ça, c'est une réalité. Ils allaient soluter. Et ça, là, dans la vie maintenant. Si le passé parfait était là, il va vous dire ça. J'étais avec lui dans l'auditoire. Je vous dis, tête vide. C'est comme quelqu'un a dit aux comptabilités, aux matières, dans sa comptabilité, ça. J'ai commencé à pleurer dans la salle. Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Et pourquoi je ne peux pas arriver à ce niveau-ci? N'abandonnez la comptabilité. Pour la première fois, nous sommes 1 sur 20. Là. Pour la première fois, depuis notre gouvernement, nous sommes 1. J'ai donné la feuille vierge. J'ai dit au professeur, je préfère reprendre l'examen. Nathalie, moi, je suis dans zone 5 ans. Ah! T'as la bonne esprit des arrières. Il y a des choses qui sont réelles, vraies. J'ai repris. Pendant l'examen, je vous dis, il soit 1 sur 20. Et j'ai repris cet examen-là. Quand on a fini, je lui ai appelé. Je lui ai dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Vous avez la reçu. Et puis, répands-toi. Il était dans notre promotion. Il y avait un ami qui collaborait avec lui. Malheureusement, papa là, madame Sam, papa on a dit à cet ami-là, moi je lui ai parlé comme ça. J'ai dit, mon frère, cette fille est sorcière. Au moment de ce en bigolage. Les gens ont parlé là de fils. Jusqu'à présent, papa là, ils ont 4 enfants. Donc, vous avez rappelé, vous avez dit, vous avez dit, frère, il y a de bons anges, il y a de mauvais anges. Les bons anges sont au service de Dieu pour nous. Les mauvais anges sont au service du diable pour nous détruire. Mais les bons anges sont au service de Dieu pour nous aider. Là, nous avons des difficultés. Mais les mauvais anges sont au service du diable pour détruire là où les choses avancent. Dans le monde d'autres amis, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de prières et beaucoup de crainte de Dieu. Nous vivons avec des sorciers, des occultistes, nous mangeons avec des occultistes, nous sommes ça dans la maman ensemble, nous sommes contre un taxi. Nous avons besoin de tout, nous sommes tout. L'homme ils avaient l'homme normalité. Vous avez dit la présence de Dieu, quand tu touches ça, il change. Sous forme normale. Vous ne pouvez pas dire tu prends ça, vous mettez toute la famille malade. Mais oui, il n'y a pas de problème. Il nous faut la prière. Et se faut-il fuir les gens? Non. Il faut se méfier aux gens? Non. Prie, demande le discernement et la sagesse. Amen. Alors, comme ces anges-là prennent le corps, ils n'ont pas de corps, mais ils peuvent prendre le corps, ils peuvent prendre la forme de quelqu'un pour accomplir la mission. Ils peuvent le faire. Si vous n'êtes pas éveillé,
si vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas l'œil ouvert au tombé et la vie est hypothéquée. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là. À moins qu'il y ait une question. S'il n'y a pas une question, on peut prier. S'il y a une question, oui. Oui, mon frère. La question est celle-ci. Oui. Vous avez dit que les anges sont créés supérieurs aux hommes. Oui. Alors, par rapport à la sainteté, je vais répéter la question. Les anges ont été créés supérieurs par rapport aux hommes, par rapport à la sainteté. Alors, qu'est-ce qui s'est fait que, parce que la Bible ne nous a pas expliqué comment Dieu les avait créés. Alors, qu'est-ce qui s'est fait que Dieu les avait chassés? Parce que le péché a commencé, selon la Bible, le péché a commencé par l'homme, le jardin d'Éden. On suppose qu'au ciel, il n'y avait pas de péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se révoltent? Le péché a commencé au ciel, avec la rébellion du diable. On l'a précipité avec les anges qui ont suivi. Mais le péché de l'homme a commencé dans le jardin d'Éden. Mais le péché dans le monde a commencé au ciel, rébellion. Merci, pasteur. Alors qu'on dit au ciel, il n'y a pas de péché. Alors d'où vient ce péché? Parce qu'ils sont créés supérieurs. Le péché de qui? Les anges, ils sont créés supérieurs à nous par rapport à la sainteté. Mais c'est Lucifer. Oui, j'ai animé. Donc Lucifer demandait d'où vient le péché de Lucifer. Bien sûr, parce que Lucifer, c'est l'ange des lumières. Oui. On s'est dit qu'il est au ciel, il n'y a pas de péché. Ils sont supérieurs par rapport à nous, par rapport à la sainteté. Oui. Alors d'où vient ce péché? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à Saoul, lorsqu'il est allé auprès de ses marabouts pour invoquer l'esprit de Samuel, le prophète. Alors, lorsque Samuel est apparu, vous avez parlé que les anges sont des êtres, des esprits. Alors, lorsque cette femme magicienne a invoqué Samuel, qui est l'homme de Dieu, et l'esprit de Samuel est apparu. C'est l'ange est monté, en fait, c'est l'ange diabolique. C'est vraiment Samuel parce qu'il a dit à Saoul pourquoi il a dérangé son sommeil. Alors, c'est une question que je voulais savoir. C'est vraiment l'ange qui est apparu ou c'était vraiment Samuel? Et comment, si c'était vraiment Samuel, cette magicienne a pu invoquer l'esprit de Samuel? Merci. Ok, merci beaucoup. Premièrement, je commence par la première question. Le diable était au ciel. Il était Lucifer, l'ange des lumières. D'où lui est venue cette pensée de péché, de se révéler. C'est ça la question. La question est la question, il y a qu'à la projet mission des connus. Je peux me poser en disant des connus, mais. Amen. Et regardez, il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Même la Bible n'a pas de réponse là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse biblique à ça. Il y a quelqu'un qui a la réponse biblique à ça. Il n'y en a pas. Pourquoi? Dieu est souverain. On sous-entend que dans sa souveraineté, il savait qu'un jour, le diable va se révéler. Il savait la souveraineté. Mais quelqu'un va me poser la question, s'il savait pourquoi il a permis ça, c'est toujours la souveraineté de Dieu. Dieu lui-même savait. Donc c'est Dieu qui a créé le diable, n'est-ce pas? À l'époque, il n'était pas diable. Il était Lucifer, l'ange des lumières. Et puis il se rebelle. Il voulait changer, dévier la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Est-ce que Dieu savait, quand il créait
Satan, qu'un jour, il aura ce genre d'intention, il va se rebeller avec nous. Oui, Dieu savait. Puisque Dieu connaît tout, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui l'échappe. Maintenant, si Dieu savait, pourquoi il a permis ça? Oui, Dieu savait. Il est souverain. Hein, mon frère? En toi, la réponse est ça. Vous avez dit que sous réponse le ciel. Hein, Jésus? Oh. C'est pas ça. Hein, mes frères? Il y a quelqu'un qui a une réponse. Il y a quelqu'un qui a une autre réponse. Ou un autre argument à ajouter. Dieu est souverain. Si nous pouvons laisser ça, nous pouvons aller dans le cadre de Judas Iscariote. Judas, disciple de Jésus. Vous êtes payé à Jésus. Et le même que Jésus vous a demandé à Judas. Ok. Nekonae, disciple naï. Il a eu la pensée de vendre Jésus. Jésus savait. Oui, il savait. C'est pour qu'il disait que parmi vous, le malheur à qui les scandales arrivent. Mais ce n'était pas choisi Judas. Mais ça devait se faire. Mais Judas par le cosso, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de pieds. Mais Dieu savait qu'il y a causé là. Est-ce que quelqu'un peut poser la question, pourquoi il n'a pas épargné ça? Non. Dans le plan, il y a la souveraineté de Dieu. Il fallait que Jésus ait un moukiri, disciple de Moko, à Tekaye, à Kekoufa. Donc, quoi? Pour sauver ma grâce. C'était dans le plan de Dieu. C'est clair, hein? Jusque-là, ce n'est pas clair. Nous pouvons dire que c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu que le diable s'est révélé au ciel. Il soit précipité, un nombre d'anges dessus, et les anges bons restent, et mauvais l'essence et la terre. C'est comme si dans le plan de Dieu, que le diable vient tromper Ève. C'était dans le plan de Dieu. C'est pour voir le premier Adam et le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus. Ok. Deuxième question. Il est allé évoquer qui? C'est ça la question, non? À se poser d'abord. Tant qu'il a évoqué non. Hein? Saoul d'abord était qui? Saoul était allé invoquer, en fait. Non, avant cela, il était roi, rejeté. L'Esprit de Dieu était sorti. Il n'avait plus l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est allé considérer les divers. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas Dieu. Dieu l'a quitté, il dit là parlé. Et c'est l'Esprit qu'il a invoqué. Samuel, il a invoqué l'Esprit de Samuel. Samuel est sorti. L'Esprit de Samuel qui est sorti. Et c'est celui qui est sorti, c'est Samuel. Non. Ce n'était pas Samuel. Comme il est allé invoquer les esprits, si l'esprit qui était sorti, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais seulement un autre esprit qui a revêtu l'esprit de Samuel. La Bible dit, il est permis à l'homme de mourir, il s'est fait quoi? Vient le jugement. Il est dans un qui. C'est ça la vie.
est allé chez qui? Il n'était pas allé chez le prophète de Dieu, il est allé chez les divins. Et de là, il invoque. On fait les incantations, on invoque l'esprit de qui? De Samuel. Et c'est Samuel qui est sorti. Non, ce n'était pas Samuel. Et c'est l'esprit de Dieu qui a revêtu Samuel. Non, ça c'est l'esprit du diable. C'est un mauvais ange. Oui, mon frère. Oui, pasteur. Mais si c'est l'esprit du diable, qui parlait sur cet esprit? Parce que Samuel, lorsque cet esprit est sorti, en fait, la dame qui faisait la divination a dit à Saoul qu'il lui a menti, et l'esprit qui était sorti était plus supérieur qu'à cet esprit-là. Dans les esprits, il y a des grades, et il y a des tailles, il y a des puissances. Dire que l'esprit qui était sorti là, c'était l'esprit de Dieu. C'est que l'esprit de Dieu a obéi à l'incantation. C'est ça, non? C'est que le diable était puissant, il est plus puissant, il a évoqué l'esprit de Dieu de ressortir. Oh, c'est possible, ça ne peut pas se faire. Yo que pas là. Et je vais vous donner un exemple ici. On a les réfléchis. Vous devez que pas là, à quel moment qui à quel pays, non, pas à quel Jésus. Donc, c'est que même dans le roi, il y a Jésus est plus puissant. Vous comprenez bien? Or, si nous acceptons ça, c'est que nous acceptons que les démons étaient plus puissants que Dieu. C'est pourquoi il a ramené l'esprit de Samuel en vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Puisqu'en lisant l'histoire, il est allé où? Il est allé visiter qui? Il est allé consulter qui? Est-ce que Saoul est allé consulter le prophète? Il est allé consulter qui? Nous comptons la Bible. Il est allé consulter les divins, mais non pas divins, Bikout, Moubakis. Le Saoul n'avait plus l'esprit de Dieu. Dieu l'a rejeté, l'esprit de Dieu est quitté. Donc, il ne pouvait pas consulter un prophète. Il pouvait que consulter qui? C'est l'œuvre de qui ils ont le même esprit. Alors, accepter ça, c'est accepter que tant ce que Nganga a invoqué, a invoqué l'esprit de Jésus, et va lui le baron. C'est ça, non? Oh non! Tu vois là, il y a des pièges. Hein, mon frère? Il y a des pièges. À mon avis, c'est comme les théologiens disent. Ça fait le débat théologique. Il ne peut pas être celui qui parlait. Il ne peut pas être ni Samuel, ni l'esprit de Dieu en Samuel. Si c'est Samuel ou l'esprit de Dieu qui parlait à Samuel, c'est que nous pouvons réduire la Bible, c'est que l'esprit diabolique est plus puissant que l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Quand Samuel meurt, il est parti. Dans le cours des stratégies, nous avons dit quoi? Quand un enfant de Dieu meurt, son esprit et son âme vont où? Au séjour de mort positif. Or, Samuel, c'était enfant de Dieu, c'était serviteur de Dieu. Son esprit était où? Séjour de mort positif. Si quelqu'un n'a pas Dieu, païen, s'il meurt, son esprit et son âme vont au séjour de mort négatif, la table de jugement. Si Samuel n'était pas serviteur de Dieu, on pouvait dire que oui, son esprit est pas là où il est.
Dans mon dé, la bête n'a rien. Mais ça, moi, son esprit, invoqué par le divin, il faut qu'il y ait un écolo. Ça, non. Là, mon frère. Et c'est clair. Et c'est clair. Oui, ma sœur. Ma question est celle-ci. Quel est le rapport entre les prières et les anges diaboliques? Et ma deuxième question. Le rapport il y a entre nos prières, la prière que tu fais et les anges diaboliques. À chaque moment que nous invoquons les anges, c'est les anges diaboliques qui viennent pour nous répondre. Et si je vais aller un peu plus loin, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel entre autour de celui qui craint le Seigneur et il les arrache au danger. Lui, l'ange qui nous garde, lui qui nous protège souvent. Et soyez bien. Au moins, bonjour, bien. J'arrive. Oui. Quand j'ai un problème, Tu invoques l'ange de Dieu. non, j'arrive, papa, Oui. pour que Ok. je puisse bien comprendre. Ça. Quand j'ai un problème, lui qui fait sur moi, lui qui me garde, ce n'est pas lui d'invoquer. Et quand je vais lui invoquer, c'est l'ange diabolique qui va venir. C'est par là que je vais demander ma question qui est: quel est le rapport entre nos prières et l'ange diabolique? Ok. Et ma deuxième question est celle-ci. De tout à l'heure, là, vous faites ça, ce n'est pas nécessairement de se séparer avec, disons, des sorciers ou de mauvaises personnes. Je retourne dans la Bible. Lorsque Marie a donné naissance à Jésus, L'ange. non, pas l'ange, Hérode avait envoyé des personnes pour tuer Jésus. Et l'ange s'est apparu pour dire à Joseph que déplacer, aller plus loin. Parce que Hérode a délégué des gens pour venir tuer l'enfant. Étant Jésus-Christ, même pendant qu'il était bébé, il avait la possibilité d'arrêter cet événement. Mais il n'a pas pu, il s'est déplacé. Cela veut dire, si vous êtes en face d'une personne qui te fait du mal, vous êtes en face d'une personne qui cherche ton malheur, si tu ne peux pas te déplacer, tu es dans un endroit, tu es mal disant, tu es mal à l'aise spirituellement, physiquement, ce n'est pas nécessairement de se déplacer. C'est ça aussi. Ok. La première question c'est: est-ce que l'homme peut invoquer l'ange? Non. J'ai expliqué. L'ange est au service de Dieu pour les hommes. L'ange. C'est pas nous. Nous sommes des anges à la première émission. Jamais mon guerre, je n'ai la lumière sur mon but qui s'appelle moi maintenant. L'appel c'est ange. Il est attaché ange. On a sécurité naïe. Ange, quand il y a un problème, c'est lui qui te défend. Ça ne veut pas. Tu comprends? Ici, on se sous le hobby. Ça, c'est l'ange, non? C'est Dieu. Empêcher, peut-être qu'on bimé accident, ça, c'est Dieu. Mais le problème d'invoquer l'ange, nous ne pouvons pas invoquer l'ange. Nous ne pouvons pas prier l'ange. Nous ne pouvons pas demander à l'ange de venir en aide à un homme. Si tu le fais, le diable connaît bien les Écritures. Même les anges diaboliques savent bien que ce genre de prière ne cadre pas avec la Bible. Sinon, qui va venir? C'est le démon qui va venir. Ce n'est pas le vrai ange qui viendra. C'est la Bible dit l'ange de l'Éternel calme. Donc, ça peut venir. Combien de terre, ça peut venir. C'est tout comme je donne un exemple.
tu deviens autorité. Le gouvernement met à ta disposition des gardes rapprochés, les policiers. Les policiers sont là, ils sont venus menacer. Et si on dit non, fais quelque chose. Dis non, c'est lui-même le réflexe qui te défend. Il y a un monde quand même de ma film, même partout. Souvent, les gars de corps me pèsent ça. Il m'a dit que ma sasse avec les bossons là. Toi, tu as construit une position de choses ici. Ma sasse est juillet. Pourquoi? C'est son rôle, c'est sa mission. Dès que Baba mon compte, quand le corps a dit qu'on va l'arrêter. Premier soupçon, premier ennemi, premier suspect, c'est lui. Comment on peut dire ton chef nous réagir? Tu comprends bien? C'est de la même avec l'âge. C'est l'âge-là qui ne demandera rien. C'est la mission qu'il a réussi de déséquilibrer. On ne peut pas les prier, on ne peut pas les demander, on ne peut pas les prier, non. Deuxièmement, la deuxième question. La question est si là, je vis avec qui? Je mange avec qui? Je dors avec qui? Bien-aimé, plusieurs fois, Dieu a changé le mal en bien. Celui qui est à côté de toi, il a envie de te faire du mal. Maintenant, il va transformer ma paix ou ma larme. Plusieurs fois. Plusieurs endroits où ça a dit ma paix et si pourquoi Dieu a épargné. En réalité, celui qui nous épargne, c'est Dieu. Celui qui veille bien, c'est Dieu. Si nous allons dans ça, on va suspecter tout le monde et on va fuir tout le monde. Mais maintenant, là, je viens. Naïbi déjà que c'est journal. À la bouteille, maman, à l'Irakabo, maman. Je veux vivre comment? L'église, je veux vivre comment? Je t'aime, la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous m'appellent. Si ton ennemi a faim, donne-le à manger. Si Jonel a faim, moi je lui donne à manger. Si Jonel me donne à manger, je prends. Si je connais tes intentions, non? Et c'est enfants de suivre ce que je dis. Ok. Je sais que Armel, c'est sorcier. Zamba Laxel Zandoki. Mais je me suis occupé, je ne dis à personne. C'est moi qui sais comment je dois vivre avec Armel. Je vais l'aimer, je vais prier pour lui, je fais tout ce que je peux faire pour lui. Mais je sais, j'ai des limites. Je ne sais pas, ma sœur, si vous avez compris. C'est le Seigneur qui s'est déplacé, mais physiquement. Ça, c'est si le Seigneur te convainc, c'est tout à fait normal. Le Seigneur nous te convainc, en tout cas, c'est pas toi, avec X. Maintenant, si Christian est sorcier, tu ne peux pas te séparer avec lui. Et c'est clair. Si on parle de notre moi, c'est ça que nous devons faire. Il faut prier, si nous avons tout en monté, on a bon. Bonjour, vivre là, il y a des gens qui ont après notre pays chéri, comment ça va? Je peux faire pour toi l'idée? Oui, nous sommes dans le job. Vous êtes là. Et donc, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible a donné seulement une seule raison. Il y a des fausses années adultères. Et la Bible a dit sorcellerie. Non. Ah, soyez mon kimi. Soki ya kimi ozeli azoya te wana ekomaka mosuwi azoyeteni osambela wape na ndako bie libanda nabongo akoteninga nasambela sa motema nasa motema na koprie ntango ya bili esika na osambela te osambela. Ça nous est déjà arrivé, là on habitait en ville. On avait l'habitude de prier chaque minuit jusqu'à 4 heures.
Rien, donc c'est esprit. Il y a ouvert les yeux pour voir. Ce n'était pas physique. C'est spirituel. Il a ouvert les yeux pour montrer ce que c'est fait. Ce n'était pas physique. Ça c'est spirituel. Ce n'était pas physique. Caméra Oyo. On va dire qu'on a marché, si nous surtout. La caméra, on va nous dominer. On va nous gagner. On va nous dominer. Les esprits. Si on tient la caméra, on dit qu'on va nous dominer. On va l'esprit. Peut-être qu'on va nous le soleil là pour la marcher. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est pour vous dire merci au Seigneur. Pendant quelques minutes, je dis Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cet temps. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce et ton amour. Tu bénis ces offrandes. Tu bénis ces dîmes de ton libéralité. Bénis la mère qui a pensé à donner pour que ton œuvre avance. Donne-nous la paix dans nos demeures